Toi qui me prends en cours, sois le bienvenu et que Dieu te bénisse. Réussir sa vie en 3 étapes est une vidéo qui va te montrer comment se débarrasser de l'échec. Et je te prie de t'abonner pour ne manquer aucune des vidéos à venir, parce que dans les vidéos à venir, il y aura des témoignages de délivrance de la pauvreté. Et comment réussir sa vie en 3 étapes ici, il te montre comment laisser Dieu intervenir puissamment dans ta vie et comment bannir l'échec. Cette vidéo va contenir 3 étapes, comme j'ai dit bientôt. Il y aura la repentance d'abord, après la repentance, la conversion, et puis maintenant la persévérance. Qu'est-ce que la repentance? C'est de ça qu'il faut parler maintenant. Donc, assieds-toi normalement et sois prêt à écouter. La repentance, c'est un processus par lequel Dieu peut intervenir dans ta vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu veut que chacun de nous vienne au devant de lui, se repentir de tous ses péchés, en les confessant les uns après les autres, avec un cœur contrit, c'est-à-dire plein de regrets pour tout le mal qu'on a fait à Dieu et aux hommes. Ce qui faisait de toi un disciple de Satan. Mais Dieu, dans son amour, a fait venir son Fils Jésus-Christ à la croix, à ta place, pour mourir pour tes péchés. Ainsi, quand tu acceptes Jésus-Christ par la foi, tu es lavé de toutes tes iniquités. Ce travail de repentance doit se faire de façon très sérieuse, car Dieu cherche les gens qui sont sérieux. Tous ceux qui font les choses avec légèreté ne deviennent rien devant Dieu. Car Dieu sonde les cœurs, il connaît les hommes, il connaît les cœurs des hommes, il sait tout des hommes. Cher ami, tu as intérêt donc à faire une repentance vraie, sincère, authentique. Comment se repentir? C'est ce qui va venir à la suite, mais pour l'instant, voici les numéros que tu dois retenir. Plus 225 222 037 003 5. Plus 225 07 07 96 94 30. Pour les commandes des livres et puis plus d'informations pour être conduit à Christ, comment être guidé. Je te conseille d'appeler sur ces numéros. En ce qui concerne la repentance, la première étape, c'est la reconnaissance de ses péchés. Celui qui veut se repentir doit d'abord reconnaître ses péchés, tel que le Saint-Esprit lui les révèle, selon la conviction que le Saint-Esprit de Dieu lui impartit. Il est écrit: comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis pas allé vers les Baals. Et encore, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, et que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout avers, et que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Jérémie 3, verset 13. La parole de Dieu nous donne une liste de péchés qui peuvent être commis soit en parole, en pensée, en acte, avec un avertissement formel que quiconque commet ces péchés n'héritera point la vie éternelle. Nous citons ici quelques-uns des péchés pour t'aider à reconnaître devant Dieu que tu as été infidèle. Dans Marc 7, verset 21 à 23, Dieu dit: c'est du dedans du cœur que les hommes, et le dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Dans Galates 5, verset 19 à 21, il ajoute pour dire: or, les yeux de la chair sont manifestes, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parmi ces choses semblables, il est donc question pour nous de citer l'invocation des morts, la corruption, la tricherie, la falsification des documents, le concubinage, le divorce, l'avortement, la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, le mensonge, le tribalisme, le racisme, l'inceste. Si tu reconnais ça, il te faut maintenant confesser tes péchés, parce que c'est à ça que Dieu s'attend. Quand quelqu'un a reconnu ses péchés devant Dieu, il est déjà qualifié pour pouvoir les confesser. Il est même conseillé, pour plus de concentration, d'écrire si possible les péchés reconnus sur une feuille. Dieu n'aime pas les confessions vagues et superficielles du genre: oh Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, fortifie ma foi.
Quand il est dit dans Jérémie, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il le devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Étant donné que Dieu écoute attentivement la confession de chaque homme, il faut que celui qui se répand parle de manière à satisfaire le cœur de Dieu, afin que sa prière soit exaucée et que ses péchés lui soient pardonnés. Dieu aime celui qui se pose la question, qu'ai-je fait? Et qui répond à cette question en établissant la liste des péchés à confesser. Après cela, il faut s'engager à abandonner son péché. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, versets 7 à 8. La résolution, l'engagement d'abandonner les péchés est une étape fondamentale dans le processus de repentance. Car celui qui n'est pas prêt à abandonner son péché ou ses péchés ne saurait faire une vraie repentance. Parce qu'il est rusé, il est astucieux. Il n'y a pas de vraie repentance sans décision d'abandonner le péché. Et Dieu ne peut pas pardonner celui qui confesse de la bouche seulement et qui continue à pécher en acte, en pensée et en parole. C'est pourquoi il dit, aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Jérémie 8, verset 10. Jérémie 8, verset 6. Voici par exemple comment se repentir. Si nous prenons le cas du péché du mensonge, quelqu'un pourrait prier Dieu de la façon suivante. Oh Dieu, je reconnais que je suis menteur. J'ai dit à tout le monde que j'ai 25 ans alors que je suis âgé de 45 ans. Oh Dieu, pardonne ce mensonge. Je me répands et je prends l'engagement de dire désormais mon vrai âge qui est 45 ans. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela vient ce qu'on appelle la restitution. La restitution est une étape très pratique et importante de la pratique de la repentance selon Dieu. Elle consiste à réparer auprès des hommes tous les torts que votre inconduite leur a fait ou les dommages causés à chaque individu par votre vie passée. Il y aura par exemple de l'argent volé à remettre, des enfants attribués faussement à d'autres personnes qu'il faudra remettre à leur vrai père, des dots à payer. Pour les gens qui vivent dans le concubinage, des diplômes volés à restituer, des faux passeports, des faux diplômes, vous procurant un salaire, des fausses nationalités, vous conférant certains privilèges. Un exemple de restitution sous le puissant ministère de notre Seigneur Jésus-Christ nous est donné dans le livre de Luc 19, verset 13, avec la confession de Zaché. Conversion de Zaché. La deuxième étape qui manque que tu as vraiment fait ta repentance et que tu veux changer de vie pour pouvoir réussir, c'est la conversion à Jésus. Comme c'est décrit dans Actes 3, versets 19 et 20. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra Jésus, le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. La conversion, c'est quoi? Je vais prendre un exemple palpable pour nous aider. Tu imagines, tu quittes un pays X pour aller dans un autre pays Y. Par exemple, tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller en France. En Côte d'Ivoire, on utilise le franc CFA. En France, c'est l'euro. Tu vois, quelles que soient les liasses de billets de franc CFA que tu as, si tu vas en France, tu ne peux pas faire d'achat avec ces francs CFA. Il faudrait d'abord convertir ce franc CFA en euros afin d'être libre de faire tous les achats dont tu veux. Ça veut dire quoi? Dispenser, toutes les bénédictions de la France, tous les produits là-bas seront à ta portée. C'est ainsi, quand tu changes de vie, tu quittes le monde de Satan pour venir au monde de Dieu, que tu changes de vie, c'est là maintenant les bénédictions de Dieu, qu'on appelle le repos, le temps de rafraîchissement, viennent. Dans tout ça, là, il y a la guérison. Comme le ciel même le montre, ce beau ciel simple. La conversion, c'est quoi? Tu reconnais que tu es menteur. Tu as dit à Jésus, voilà, je suis menteur, je m'engage à ne plus mentir. Eh bien, tu ne reprends plus le mensonge. Tu abandonnes le mensonge. C'est comme si tu étais mort. Tel un mort ne peut pas se lever pour revenir à la vie.
tel quelqu'un qui vit dans la vérité ne peut plus retourner dans le mensonge. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les difficultés, tu dois vivre dans la vérité. C'est là Jésus maintenant a compassion de toi et puis te donne toutes les grâces. Tu es obligé de te convertir à Jésus pour pouvoir réussir dans ta vie. Parce que c'est lui-même qui bénit, qui a fait le ciel et la terre. C'est ce qu'il te demande. Tu ne peux pas faire autrement. Se convertir, par exemple, tu as dit, tu as une fille avec qui tu n'as pas payé la dot et puis tu couches avec elle, tu l'as mise à la maison. Dieu te dit d'arrêter la relation et puis d'aller payer la dot. Si tu as vraiment fait la conversion, tu vas arrêter et puis maintenant tu te convertis en ce que Dieu a dit. L'attitude Dieu que veut que tu comportes, te prennes avec une femme. Parce que je vais te poser une question. Quand tu t'en vas au marché pour acheter un poulet, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'argent, le prix du poulet. Tu prends le poulet, vous venez à la maison avant de pouvoir le manger. Mais pourquoi le cas des hommes, ce n'est pas l'appareil? Et tout ça, quand Dieu est en colère, lui-même il te résiste. Dieu a dit qu'il résiste à l'homme parce que l'homme s'est détourné de ses voies. Quel que soit ce que tu dois faire dans la vie, Dieu a dit de recommander ton sort à l'Éternel, de mettre ta confiance en lui. Et tes projets réussiront. Mais une preuve que Dieu peut agir dans ta vie, c'est d'abord la repentance. Après la repentance, c'est la conversion. Frère et soeur, toi qui m'écoutes, prends la peine d'écouter. Prends la peine de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo, aucun message. Parce que je le répète, il y aura une série de vidéos sur la délivrance de la pauvreté. Des personnes qui ont fait leur témoignage de pauvreté, délivré de la pauvreté. Comment ça s'est passé? Comment certaines personnes ont bloqué leur vie. Et c'est ce à quoi je t'encourage à demeurer. Te convertir en Jésus-Christ. Vivre comme Jésus-Christ a vécu, de façon pieuse, dans la vérité, dans la chasteté, dans la justice, dans la miséricorde, dans la charité. C'est-à-dire avoir en toi l'amour de Dieu. C'est possible. Moi qui te parle, j'ai fait l'expérience et je demeure. Dans le troisième cas de figure, on parlera de persévérance. Tout le monde sait c'est quoi la persévérance. Mais selon Dieu, c'est quoi? Donc frère, après avoir fait ta repentance, avoir confessé tes péchés un à un, tu les abandonnes de façon radicale. Tu ne retournes plus à ces péchés-là. Quel que soit ce que le monde te propose, tu ne retournes plus. Maintenant, tu fais ce qu'on appelle. La dernière étape ici de notre enseignement, la vidéo, c'est la persévérance. Frère et soeur, Dieu s'attend à ce que tu persévères. Tu es peut-être comme ce ciel. Il est entré s'assombrer au coucher du soleil. Mais ça ne veut pas te dire de baisser les bras en Christ. Les parents, la famille, tout le monde peut te tourner le dos parce que tu as donné la vie à Jésus. Mais Jésus a dit qu'il est venu mettre l'épée entre le Père et le Fils. Entre la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Quand tout le monde te tournera le dos, c'est la preuve que Jésus est avec toi. Un ennemi ne peut pas s'associer à toi. Un ennemi te tourne toujours le dos pour mieux te faire la guerre. Tu vas demeurer ferme, quelles que soient les difficultés. Tu ne retournes pas en arrière, tu ne retournes pas dans ce que tu as laissé, dans ces déchets que tu as laissés pour venir à Jésus. Si tu réussis à faire ça, tu es un vainqueur. C'est Dieu même qui te donne la force de le faire. Seulement toi, prends courage et puis fortifie-toi. Décide aujourd'hui à t'engager avec Jésus. Décide de faire ta repentance. Décide de te convertir. Décide de persévérer en Christ. Comme Hébreu le dit. Hébreu 10, versets 35 et 36. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qu'il promet. Tu vois, ne perds pas ton assurance. Car abandonner, c'est perdre ton assurance. Il y a une récompense qui est attachée à ton assurance.
tu as besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et d'obtenir ainsi ce qu'il a promis. Tu vois. Quand le ciel s'assombrit, un jour il finit par devenir clair. Quand le ciel devient noir, un jour il finit par devenir clair. Toi, que veux-tu dans la vie? À bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu te garde d'ici peu. À nous revoir.